ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. חודש אדר שמח, בעזרת Hashem. Ce soir, on va parler d'un sujet d'Halakha qui est en lien avec les parashiotes qu'on lit en ce moment. Et c'est en lien avec le Chodesh Adar. C'est lié. Les parashiotes qu'on lit en ce moment, c'est les parashiotes de la construction du Mishkan. Am Israël, ils ont reçu la Torah, et comme on dit la semaine dernière, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je ne peux pas laisser la Torah, qui est ma fille unique, la laisser seule, j'ai besoin d'elle. Donc il a demandé, faites-moi une maison pour que je puisse résider à côté de la Torah. Et donc là, Kadosh Baruch Hu, il construit le Mishkan. Il demande à construire le Mishkan, chacun fait un don, Machatzit HaShekel, et c'est le Machatzit HaShekel qu'on donne pendant le Chodesh Adar. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un minhag de donner Machatzit HaShekel. Et ça, c'est la construction du Beit HaMikdash. À la fin du cours, on donnera plus de profondeur sur ce inyan-là. Qu'est-ce qui représente le Mishkan et le Beit HaMikdash. Mais, dans la Gemara, on apprend que Shabbat, le jour où on doit s'arrêter de travailler, qu'est-ce qu'on arrête de travailler? Tous les travaux qui étaient utilisés pour la construction du Mishkan. C'est-à-dire que quand ils ont construit le Mishkan, ils devaient faire toutes sortes de travaux, 39. Et donc ces 39 melachot, ces 39 travaux qu'ils avaient besoin pour construire le Mishkan, ce sont les 39 travaux interdits pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour construire le Mishkan? Ils avaient besoin de faire pousser des arbres pour pouvoir construire. Le Mishkan, il y avait du bois. Il y avait besoin tout d'abord de labourer le champ. Ensuite, planter des arbres. Ensuite, les couper. Ensuite, ils avaient besoin de faire de la peinture pour peindre les yériot, c'est-à-dire tous les tissus. Ils avaient besoin de tisser. Ils avaient besoin de prendre des animaux pour leur peau ou pour certains, toutes sortes de chilzonot, c'est-à-dire toutes sortes d'insectes pour peindre avec. Ils avaient besoin de faire cuire la peinture, les samemanim, pour pouvoir peindre les yériot. Ils avaient besoin de chasser des animaux, parce qu'il ne suffit pas de tuer les animaux pour s'en servir pour la peau, etc. Il fallait chasser. Et donc, la Mishnah dans Masechet Shabbat, dans la page 73, elle nous donne une liste des 39 melachot. Avot melachot 40 chaserachat. 40 moins 1, 39. Et aujourd'hui, on va parler un av melacha, une des melachot, un des travaux, pour savoir une halakha qui est assez courante dans chaque maison, tous les Shabbats. Il y a deux melachot qui peuvent se rejoindre dans un sujet qui est assez courant. Des fois, Shabbat, en général, c'est en été quand il fait chaud, mais ça peut arriver aussi en hiver. Dans la maison, on a toutes sortes d'insectes. Ça peut être des choses pas tellement difficiles, ça peut être des petits moucherons qui font pas de mal, ça peut être des mouches, ça peut être des abeilles. Les abeilles, déjà, ça commence à piquer. Ça peut être des moustiques, ça aussi, ça pique. Et des fois, ça peut être plus grave que ça. Des fois, on peut trouver des serpents, toutes sortes d'insectes et des choses qui ne sont pas tellement voulues par la personne. Et la question, elle est Shabbat par deux av melacha. On peut avoir deux interdits. D'abord, la chasse, chasser, tzad. Est-ce qu'on a le droit de chasser ces insectes? Par exemple, il y a une abeille qui se promène, je prends un verre et je la coince. Je chasse l'abeille. Et on peut avoir un autre problème de netilat neshama. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tuer ces insectes? Des fois, par les nerfs, il dit le Ben Ishraï, les gens ils ont l'habitude que quand il y a un moustique qui les pique, ils sont tellement en colère qu'ils veulent à tout prix
écraser le moucheron, le moustique. À tout prix. Et donc la question, elle est par ces deux points de vue-là. Du point de vue de Tzeda et du point de vue de Hariga, Netilat Neshama. On a vu ça dans le Mishkan. Dans le Mishkan, on a vu Tzad, on a vu aussi Shochet. Un des 39 Elachot, c'est Shochet. Et la Gemara, elle dit Shochet Mishum Mai Mechayev. Pourquoi le Shochet, il est interdit? Une des raisons dans la Gemara, et comme ça, elle est la Halacha, Mishum Netilat Neshama. Parce qu'il enlève la vie de cet animal ou de cet insecte. Donc on a ces deux problèmes-là. Comment on fait Shabbat? Est-ce qu'on peut tuer les insectes et toutes les choses qui nous font du mal, ou est-ce qu'on peut les chasser? Ces deux interdits, ce sont deux interdits égaux a priori dans la Mishnah. Comment on fait? Déjà, il faut commencer par préciser qu'il y a une différence entre l'interdit dans Shabbat, l'interdit de chasser et l'interdit de tuer. On parle tout ça dans les animaux, bien sûr, pas tuer des humains, ni chasser des humains. Il n'y a pas de chasse dans les humains. Il y a une question dans les poskim. Est-ce que s'il y a un enfant qui veut se sauver de la maison, moi je le prends, je le mets dans une chambre et je ferme la porte à clé. Est-ce que j'ai transgressé l'interdit de tzad? J'ai chassé. Qu'est-ce que c'est chasser? Prendre quelque chose et le limiter dans un endroit. Prendre un cerf et lui attacher une corde autour du cou. Ça c'est la chasse, hein, parce que c'est en tzeda be'adam. Il n'y a pas de chasse dans les êtres humains. Mais dans la logique, si tu prends quelque chose et tu le limites, alors donc ça c'est tzeda. Alors il y a une différence entre l'interdit de tzeda et l'interdit de hariga, de tuer. L'interdit de hariga, il est plus général que l'interdit de tzeda, que la chasse. Pourquoi? Hariga, tuer, chaque chose qui a une neshama, chaque chose qui a une vie, en le tuant, je lui retire la vie. Donc chaque animal qui a une vie, qui a une neshama, je transgresse en le tuant un interdit de shochet, netilat neshama. Mais dans l'interdit de tzad, de chasser, ils disent Chachamim et Rabbi Yoshua, dans ma Masechet Shabbat, dans la page 106 et dans la page 107, qu'il n'y a pas de chasse seulement dans des espèces d'animaux qui se chassent. Ça s'appelle en hébreu Minon Nitzod. C'est-à-dire, quand on a l'habitude de chasser, quand on a l'habitude de chasser, tout le monde sait qu'on chasse des cerfs, et on chasse des chevaux, et des ânes, et des vaches, ça c'est Minon Nitzod. Cette espèce-là, elle se chasse. Mais des moustiques, ou bien des mouches ou des abeilles, tout ça, ce sont des choses qui sont en Minon Nitzod. Les gens ne les chassent pas. A priori, à propos des abeilles, il y a une machloquette. La majorité des poskim, ils disent en Minon Nitzod. C'est qui chasse des abeilles? Personne n'a besoin des abeilles, même si on a besoin des abeilles pour leur miel. Alors ils disent non, on les chasse pas, au contraire, on les met dans un endroit et on leur laisse la possibilité de voler pour aller dans le champ prendre dans les fleurs, comment ça s'appelle? Pollen. La pollen dans le pollen des fleurs pour en faire du miel. Alors donc au contraire, si je limite l'abeille et je la chasse, alors elle ne pourra pas faire son travail. Alors donc ça, ils disent les dvorim, la majorité des poskim Mishnah Berurah, ils ramènent que dvorim en beminon nitzod. Les Magen Avraham et d'autres. Mais le Shulchan Aruch, le Beit Yosef, il pense que dvorim beminon nitzod. Parce que les gens, ils ont besoin des abeilles. Donc en le chassant, j'ai transgressé un deoraita. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a une différence entre tuer des animaux et les chasser. Tuer les animaux, tous les animaux en les tuant, j'ai transgressé. L'abeille, la mouche, tout ce qui a une neshama, tout ce qui a une vie, en tuant, j'ai transgressé l'interdit de shochet, netilat neshama. Mais dans tzeda, dans la chasse, seulement des espèces où on a l'habitude de les chasser, ce sont les espèces interdites. Mais une espèce qui n'a pas l'habitude de se chasser, il n'y a aucun problème de midé rabanan, il y a un interdit. Mais midé oraita, il n'y a aucun problème de les chasser. Donc déjà, on a dit une hakdama, une préface de dire que dans les moucherons et tous les insectes qu'on a dans la maison, mouches, abeilles, moustiques, tout ça c'est en beminon nitzod. Donc déjà la tzeda, c'est-à-dire la chasse dans ces choses-là, sera seulement midé rabanan.
pas mideoraita. Tandis que hariga, tuer un moucheron, tuer un moustique, là ça sera deoraita. Donc déjà on avance. On a beaucoup avancé déjà dans la question parce que en Ilchot Shabbat, dès qu'on se va dans une question, d'abord on cherche qu'est-ce que c'est deoraita ou c'est des rabbanan. Alors la chasse dans ces moustiques et tous ces insectes, ça sera seulement des rabbanan. Mais tuer, ce sera deoraita. Et si c'est involontaire? C'est-à-dire On marche dans la rue, tu écrases une fourmi, une mouche. Il y a fait. 3 mois avec sursis. Très très belle question. En tôle. Quelqu'un qui marche dans tous les melachot Shabbat, dans tout ce qui est dans Shabbat, qui marche et involontairement il s'est fait une melacha, par exemple il a marché et il y a l'interrupteur, avec l'épaule il a allumé la lumière. Ça s'appelle mitasek. Mitasek c'est quoi mitasek? Il est occupé. Lui il est occupé à marcher. Il est occupé à faire quelque chose. Maintenant, par ses occupations, il a transgressé un interdit. Alors c'est pas considéré transgresser un interdit. Mitasek c'est rien du tout. En bo mamash, shum davar. Tous les poskim ils disent que même une kapara, même demander pardon, il n'y a pas besoin. Sauf Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il dit que mitasek, il faut qu'il fasse un petit hacham no bagal. Il y a besoin de kapara. Mais tous les poskim ils disent que mitasek c'est shum davar. Il n'y a aucun problème. Maintenant, tu poses une bonne question. Quelqu'un qui marche et il sait qu'il est possible d'avoir des fourmis ou des insectes par terre et il va les écraser. Est-ce qu'on a le droit de marcher dans un endroit comme ça ou pas? Très bonne question et ça fait partie de la question du shiur. Donc la question elle est aussi, non seulement est-ce qu'on a le droit de chasser ou de tuer, il y a aujourd'hui toutes sortes de sprays et toutes sortes de poisons pour pouvoir éliminer et pour pouvoir se débarrasser de tous ces insectes. Est-ce que ça c'est autorisé? Parce que c'est un petit peu un gramma. C'est quoi un gramma? C'est indirect. C'est pas, j'ai pas pris la mouche et je l'ai écrasée. Je l'ai mis à un endroit, maintenant elle est venue, elle a goûté à ce produit et donc ça l'a éliminé. Je m'en suis débarrassé. Est-ce que là ça serait autorisé ou pas? Si tu le fais avec un nana, c'est psychréché, c'est. Psychréché de mettre un spray dans une viande. Tu mets prise un spray, tu sais que ça va tuer. Si je laisse un petit peu la fenêtre ouverte. Tout ça, les poskim ils en parlent, savoir qu'est-ce qu'on fait avec les insectes et les serpents en Shabbat. Tu les gardes chez toi. Je change les scorpions. Entre parenthèses, j'ai pas envie de m'allonger sur ça, donc je vous dis ça seulement entre parenthèses. Même si on a dit que tuer des animaux, c'est plus général que chasser, parce qu'on a dit que chasser c'est seulement dans des espèces spécifiques, tandis que tuer c'est dans tout. Il y a une chose qui serait interdite à la chasse, mideoraita, mais pas à tuer. Quoi, une espèce? Une espèce. Quelle espèce? Les poux. À la chasse, pas mideoraita, des poux. Comment vous savez ça? Tu peux les tuer. La Gemara elle dit, Machloket Rabbi Eliezer et Chachamim, dans la Sechet Shabbat, dans la page 106b, 107b, que vous avez la moudbet, Aoreg Kina Beshabbat, quelqu'un qui tue un pou. L'enfant, il a des poux, et j'ai envie de lui faire le peigne. Donc bien sûr, si je lui arrache pas des cheveux, c'est pas psychiatrique sur ça, mais j'ai envie de lui enlever des poux, est-ce que je dois faire attention à ne pas les tuer? Parce qu'on a dit que tuer, c'est de Horaïta. Ils disent Rachamim, Mutar la harog gina le Shabbat. On a le droit de tuer des poux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les poux? Les poux n'ont pas de neshama. Pourquoi? Même s'il vit, il dit l'interdit de tuer Shabbat, c'est une espèce chez Paré Verave. Paré Verave, ça veut dire qui se reproduit. Tandis que le pou, il vient pas d'un père et d'une mère, il se crée de la sueur et de la transpiration de la personne. Kina mitave mehazea, comme ça dit la Gemara. Il se fait de la transpiration. Donc tuer un pou, mutar. Et comme ça dit le Shulchan Aruch dans Siman Shin Tet Zayin, dans le Seif Tet, il dit le Shulchan Aruch, mutar la harog kina be Shabbat. On a le droit de tuer un pou Shabbat.
Il y a des poskim aujourd'hui dans les dernières générations qui ont dit que le pouls d'aujourd'hui, il est différent au pouls de l'époque. Parce que le pouls d'aujourd'hui, ils ont dit les scientifiques qu'il se reproduit. Mais la majorité d'Acharonim, ils disent en l'archosh. Il n'y a aucun problème. On ne fait pas attention aux chakirot et aux merkarim et aux essais scientifiques et à leurs recherches. Nous, on a les poskim, et les poskim, ils disent que depuis la Gemara jusqu'au Shulchan Aruch, c'était des époques différentes, et malgré tout, il dit le Shulchan Aruch, bien après la Gemara, il ramène la halakha qu'on a le droit de tuer les poux Shabbat. Donc, quelqu'un qui enlève les poux de l'enfant Shabbat, il n'a pas besoin de faire attention de ne pas les tuer, parce qu'il n'y a aucun interdit de les tuer Shabbat. Donc ça, c'était, entre parenthèses, un endroit où on n'a pas le droit. Mais chasser le pou, là-dessous d'auto, s'il y a un pou qui se promène, il a le droit de le chasser, la midé rabanan, c'est assaut. Parce que c'est M de Minonitso. La tzeda, elle n'est pas autorisée. Donc on a trouvé un endroit que tuer, ça serait autorisé, mais chasser, ça serait interdit. Mais de manière générale, chasser, c'est seulement dans les espèces qui se chassent, tandis que tuer, c'est dans tout ce qui a une échama. Maintenant, la Gemara, elle a un sujet sur le paroche. C'est quoi le paroche? Paroche, c'est un insecte qui saute et qui pique un petit peu. En hébreu, aujourd'hui ça existe, les parochim. Il y a aujourd'hui toutes sortes de kotlim. C'est la puce? C'est une puce, voilà. Les puces, ils sautent d'un endroit à un autre et ils piquent un petit peu. Ça, c'est paroche. Pourquoi les Chachamim, ils se sont posé la question au sujet du paroche? Je vais vous expliquer pourquoi. Elle dit la Gemara dans la Sechet Shabbat, dans la page 107. Amar Shmuel. Vous savez que chaque endroit qui est marqué dans la Sechet Shabbat, Patour, c'est Patour Avalasso. C'est quoi Patour Avalasso? Patour, ça veut dire il n'a pas besoin d'emmener un korban au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Minatora, il n'a pas transgressé d'interdit. Par exemple, quelqu'un qui chasse une espèce qui ne se chasse pas, Patour, il n'y a pas d'interdit de Horaïta. Mais on t'a dit seulement, Patour, il est exonéré. Mais Midé Rabbanan, les Chachamim, ils ont interdit. Chaque endroit qui a marqué Patour, c'est Patour Avalasso. Et comme ça, le Rambam, au début de la Chot Shabbat, il dit, écoute, chaque fois que tu verras dans mon livre marqué Patour, c'est Patour Avalasso. A dit la Gemara dans la Sechet Shabbat, Shmuel, il dit on a 3 exceptions. C'est vrai que ça c'est une règle, que chaque fois qu'il y a marqué Patour, c'est Midé Horaïta, mais Chachamim ils ont interdit. On a 3 endroits qui sortent de la règle. Et aujourd'hui on va parler d'une de ces 3. Il dit Shmuel, si il y a un serpent qui se promène dans ta maison, si tu le chasses, Patour. Elle dit la Mishnah dans ma Sechet Shabbat, dans la page 121, que s'il y a un akrav, un scorpion dans la maison, et tu as mis la kiara dessus, tu as mis un bol dessus pour chasser le scorpion, Patour. Il vient Shmuel et il te dit Patour vemutar. Non seulement que c'est Patour midé Horaïda, mais même midé Rabbanan, c'est permis les khatrila. On a le droit de chasser le serpent. Pourquoi? Pikuach nefesh, non? Comment? Pikuach nefesh. Alors toi tu dis pikuach nefesh. Toi tu dis pikuach nefesh. Ouais. Mais on voit dans les poskim, et il dit le Rambam, que même si c'est pas pikuach nefesh, même si le serpent il tue pas, il va juste me mordre. Parce qu'il y a des serpents qui sont arséiques, ils ont du venin, et il y en a, ils sont pas vénéneux. Oui. Donc il dit, même un serpent qui n'est pas vénéneux, j'ai le droit de le chasser, Shabbat lechatrila, transgresser l'interdit de tzad. Et le tuer. Pour l'instant, on parle de tzad. On verra Ma'adin Laharom. Un moustique. Une seconde. Alors pourquoi on a le droit de le tuer? Plusieurs raisons dans le Rishonim. On a trouvé 4 ou 5 raisons. Pourquoi on a le droit, les khatrila, de chasser le serpent. Première raison qui dit Tosfot, dans la Sechet Shabbat, dans la page 107, il dit
chaque melacha, chaque interdit Shabbat, il faut qu'il ait son but. C'est-à-dire, Shabbat au Mishkan, quand ils ont construit le Mishkan, ils avaient besoin de peindre. Ils avaient besoin de chasser pour utiliser la proie qu'ils ont chassée. Et donc chaque melacha qui sera interdit, c'est si tu as le but de la melacha. Chasser, le but c'est de prendre la proie. Si tu chasses, pas pour prendre la proie, tu chasses seulement pour t'en débarrasser. C'est-à-dire, il y a une personne qui va attraper la proie pour utiliser la proie, et il y a une personne qui va éloigner la proie de lui pour pas qu'il s'approche de lui. C'est-à-dire, il y a pour l'emmener chez moi et il y a l'éloigner de moi. Ça s'appelle melacha she'ena tzricha legufa. C'est-à-dire que je fais l'action, je vais chasser le serpent, mais j'ai pas besoin du serpent. Toute chasse, j'ai besoin de la proie. Je vais chasser un cerf, je vais utiliser le cerf. Mais ici, je chasse le serpent pas pour utiliser le serpent. Je chasse le serpent seulement pour l'éloigner de moi. Donc c'est l'inverse du but de. C'est vrai que j'ai fait la même action, mais le but il est l'inverse. Donc ça s'appelle melacha she'ena tzricha legufa. Melacha she'ena tzricha legufa, selon la majorité des rishonim, mais comme ça elle est la halacha, patour. C'est pas midoraita, seulement midérabanan. Donc déjà, chasser un serpent, ça descend à un des rabanan. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit, puisque un serpent qui va venir te mordre, c'est un tsa'ar, ça fait mal, tu vas te peiner pendant Shabbat. Alors les Chachamim, ils ont dit, puisque c'est des rabanan, on t'autorise à chasser le serpent. Ça, c'est la première raison pourquoi on a le droit de chasser un serpent. C'est melacha she'ena tzricha legufa, parce que je ne chasse pas pour l'avoir, ça descend des rabanan, et les Chachamim, ils ont autorisé. Donc on n'est même plus dans Patour à Valasso. Là, on est dans Moutar. Donc c'est pour ça qu'il dit Shmuel. C'est vrai qu'il y a marqué Patour, mais c'est Patour ve Moutar. Moutar le khatrila de chasser. Et comme ça il dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch il dit dans la Chot Shabbat, Siman Shin Tetzain dans le Saïf Fret. Shin Tetzain. Tu peux dire pareil pour toi. Une seconde. Pour des boutiques. Il a fait. Siman Shin Tetzain Seif Zain. Atzad nechashim ve'akrabim beShabbat, osh'ar remasim, im le refoua, s'il a besoin du serpent pour faire des essais scientifiques, il a besoin du scorpion, chayav. Pourquoi? Parce qu'il fait tzeda, tzricha legufa. Aval im bishvil shelo yishechenu, mais si il chasse le serpent pour pas qu'il le morde, pas seulement pikoach nefesh, même seulement mordre. Il dit le Mishnah Bura, afilu b'makom she'en regilim hanechashim lehamit. Même endroit où ils ne sont pas véneux, moutar. Donc le Shulchan il tranche ce qu'elle dit la Gemara. Alors comme ça c'est la halakha. Maintenant ça c'est chasser le serpent, tuer le serpent. Alors là il y a une autre Gemara. Mais avant qu'on dise de Gemara, j'ai envie de dire d'autres raisons pourquoi on a le droit de chasser le serpent. Première raison on a dit, c'est melacha she'ena tzricha legufa. Je chasse pas pour le but. C'est-à-dire la raison de la chasse, c'est pas pour utiliser la proie, mais pour éloigner la proie. Deuxième raison, ça c'est selon la halacha. Mais le Rambam, il pense que melacha she'ena tzricha legufa chayav. Le Rambam, il pense qu'il melacha, même si tu n'as pas besoin du but, tu es chayav. Donc selon le Rambam, comment on a le droit de chasser un serpent? Même si c'est pas tzarich legufo. Même si j'ai pas besoin de la proie, je mets l'objet de la proie. Selon le Rambam chayav. Donc un des Rabanan, les Chachamim, à cause du tsar, ils ont autorisé. Mais un Deoraita, les Chachamim, ils n'ont pas autorisé un Deoraita. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Melacha she'ena tzricha legufa chayav, un Deoraita, ils ne peuvent pas autoriser. Un des Rabanan, ils peuvent autoriser, pas un Deoraita. Donc selon le Rambam, on ne peut pas expliquer la première raison. La raison de Tosfot, elle n'est pas valable pour le Rambam. Il vient le Magid Mishneh et il donne deux raisons pour le Rambam. Il dit, pour le Rambam, ça s'appelle mitasek. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est quoi mitasek? Mitasek, c'est je suis occupé à faire quelque chose. Quand j'ai un serpent qui tourne dans la maison, et moi j'ai envie de l'éloigner de moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me débarrasser de lui. Je suis en train de l'éloigner de moi. Je ne suis pas en train de chasser. C'est vrai que Besofo Shel Davar, à la fin de cette histoire-là, de mon conflit avec le serpent, il va s'avérer qu'il est chassé, qu'il est dans un endroit fermé. Mais moi, je suis mitasek. Moi, je suis en train. C'est comme une personne qui marche
pour aller d'un endroit à un autre. Et sans faire exprès, il a allumé l'interrupteur. Il dit c'est mitasek. Plus exactement, ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Quoi davar she'eno mitkaven? J'ai pas l'intention de chasser, j'ai seulement l'intention de l'éloigner de moi. Donc il dit, même selon le Rambam, qui pense que melacha she'ena tzira le gufa chayav, et normalement en chassant un serpent on est obligé, on est chayav, on est obligé d'emmener un korban au bel amikdash. Il dit dans un cas où je suis mitasek, moi ce que je suis en train de faire c'est l'éloigner de moi. C'est vrai que maintenant il a été chassé, mais moi je suis en train de m'en débarrasser. Donc il dit le Rambam, même selon le Rambam, moutar, on a le droit de chasser le serpent. Deuxième raison, il dit le Magid Mishneh, selon le Rambam, on peut autoriser la chasse du serpent seulement quand c'est pikuach nefesh. Mais selon ça, dans un endroit où il n'y a pas de pikuach nefesh, on n'a pas le droit. Mais la halakha elle est que même un serpent qui n'est pas vénéneux, on a le droit de le chasser Shabbat. Quatrième raison, il dit le Magen Avraham, selon l'explication du Pri Megadim, il dit le serpent c'est davar she'en bemino nitzod. Le serpent c'est pas une espèce qui se chasse. Tous les poskim me disent que le serpent il se chasse. Et donc c'est de Vraïta. Donc on est obligé d'arriver ou à Melacha she'en tzira l'ufa ou à mitasek. Mais lui il dit non, le serpent c'est pas une espèce qui se chasse. Donc la chasse elle est seulement midérabanan. À cause du tsar ils ont autorisé un dérabanan. Alors, Shura Sofit, Halakha Lemaaseh, un serpent, même s'il n'est pas vénéneux, j'ai le droit à l'Echatrila de le couvrir, de mettre un cli dessus, qu'on fait un lave-keli. Comme ça, c'est la Halakha Lemaaseh. Alors maintenant qu'on a parlé du serpent, qu'est-ce que les Chachamim ils veulent du paroche, de la puce? Ils disent, les Chachamim, il y a une différence entre chasser un serpent, même s'il n'est pas vénéneux, et chasser une puce. Pourquoi? Le serpent, même s'il n'est pas vénéneux, s'il va te mordre, neshichato kasha, sa morsure, elle fait mal. Tandis que un moustique, ou même une abeille, la akitsa, la piqûre de la moustique, du moustique ou de l'abeille, elle n'est pas aussi... L'abeille, il fait mal. Pas aussi grave que le serpent. Donc les 10 Rachamim, est-ce qu'on a le droit de chasser une puce? Et donc en fait, la question du shiur, à propos de tous les moustiques, etc., elle ressemble plus à la puce, plutôt qu'au nachash. Si c'était le nachash, si c'était le serpent, on a le droit de chasser. Mais si c'est comme une puce, alors là, les Chachamim lui se posent la question. Halakha Lemaaseh, il dit Tosfot dans Masechet Shabbat, dans la page 107, il dit là-bas le Tosfot, que théoriquement on n'a pas le droit de chasser la puce. Pourquoi? Mais des rabanan, parce que c'est NB Minonitzod, son espèce elle ne se chasse pas. Donc là, les moustiques et tout ça, c'est un sommet des rabanan. Mais si la puce, elle est sur moi, elle est en Al-Bessaro ve'Okto, elle se trouve sur moi, elle est en train de me piquer. Ils disent les Chachamim, ils disent Tosfot, Moutar le Tsudo, tu as le droit de le prendre et de le mettre dans un clé. Là, on n'utilise pas la mitasek. Le mitasek, on l'utilise quand il y a un serpent et la neshicha, elle est kasha, sa morsure, elle est difficile. Là, tout le monde voit que qu'est-ce que je suis en train de faire? Seulement me séparer. Mais comme la puce, elle ne fait pas tellement mal comme le serpent, donc il n'y a pas de mitasek. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est quand c'est sur toi, à cause du tsar, les Chachamim ils ont autorisé la chasse parce qu'elle est en beminonitzod. Mais s'il n'est pas il est sur toi, il est en train de se promener ici, sur ton habit, sur ta veste, il dit Tosfot, assaut de le chasser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Bessaro ve'Okto. Le Taz, Touré Zahav, lui il dit dans chaque cas où il y a peut-être une possibilité qui va venir te piquer, un safek, aussi tu as le droit. C'est-à-dire que même s'il est dehors, mais il est proche de ma gorge, de mon cou. Donc il est proche, il peut venir me piquer. Dans ce cas-là aussi j'ai le droit de le prendre. Il dit si tu peux seulement faire comme ça et le virer de toi, c'est le mieux. Mais si tu vois que non, il s'acharne et il est bien accroché, il n'a pas l'intention de partir, tu peux le prendre
comme une chasse et le mettre dans un kéli. Comme ça, il dit le Taz, même dans un safek. Mais il ne met pas le tuer. Alors maintenant, on va passer, ça c'est la chasse. Maintenant, on parle de tuer. A priori, tuer tout ça. La chasse des moustiques et des puces et tous ces insectes, elle est des rabanan. Pourquoi? Parce que en b'minonitzot. Et on a autorisé seulement quand il y a un safek qui va venir te piquer, al-bessaro ve'okso. Maintenant, tuer ces insectes, a priori c'est de l'oraïta. Pourquoi? Parce que même si c'est pas une espèce qui se chasse, Netilat Neshama, et entre tout ce qui a une Neshama, il n'y a que l'époux. Mais tout le reste, c'est assourd, et de Raïta. Alors est-ce qu'on peut se reposer sur le terre de Nachash? A priori, il y en a qui disent que tuer un insecte, même si tuer de manière générale c'est de Raïta, mais là aussi on a Melacha chez Natsicha le Goufa. Pas seulement dans la chasse, tu as Melacha chez Natsicha le Goufa. C'est-à-dire quoi? La chasse, le but de la Melacha, c'est de prendre la proie. Mais tuer un animal, le but de tuer, c'est quoi? De prendre la proie aussi. Pourquoi il tuait? Pour prendre la peau. Or ici, tu n'as rien à faire avec le moustique. Après qu'il est mort, il va aller à la poubelle. Donc là aussi, tu as Melacha chez Natsicha le Goufa. Donc tuer un insecte, c'est Melacha chez Natsicha le Goufa. C'est Midera Banan. Alors, a priori, ça va ressembler à chasser la puce. Comme chasser la puce, c'est Midera Banan, alors aussi, tuer la puce, ça serait Midera Banan. Est-ce qu'on a le droit quand il y a un tsar? Matémouri. Il dit le Shulchan Aruch. C'est vrai qu'on a le droit de chasser la puce parce que c'est un Derabanan, mais on n'a pas le droit de tuer la puce. Pourquoi? Par Osh, Anikra Bargout, Belashon Arav, Assour le tsudo, ela imken ou al besaro ve'okto, ve'assour le orgo. Même si c'est melacha chez la le goufa, tu n'as pas le droit de le tuer. Pourquoi? Il dit parce que quand j'ai un insecte sur moi, qu'est-ce qu'on m'a autorisé? De m'éloigner de l'insecte. T'éloigner de l'insecte, il suffit de le chasser, de le mettre dans l'endroit. Tu n'as pas besoin de le tuer pour l'éloigner. Si tu le mets sous un bol, ça suffit, tu as fait ton travail. Tu veux le tuer aussi, ça t'as pas le droit. On va pas t'autoriser quelque chose qui n'est pas nécessaire et pas obligatoire pour ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin toi? De t'éloigner de la puce, tu as le droit de le chasser. Mais le tuer, c'est pas obligatoire. Donc il dit le Shulchan Aruch, on a le droit de le chasser quand il est sur toi, mais on n'a pas le droit de le tuer. Et il dit le Ben Ish Chai, attention aux gens, que quand les moustiques les piquent, alors ils s'énervent et ils essayent de taper des mains pour pouvoir le tuer, c'est un Issour Midera Banan. Mais la Chash Natsira Loufa, c'est tuer Midera Banan. Il dit qu'il faut faire attention. On n'a pas le droit de tuer les Yatushim et tous les insectes. Comme ça il dit. Maintenant, parlons. Un moustique, c'est impossible à chasser. Ou tu le tues, ou il te pique. Alors maintenant, chasser, on l'a dit. Même chasser, on a dit que c'est autorisé seulement s'il est susceptible de te piquer. S'il n'est pas susceptible de te piquer, tu peux pas. Alors, il vient les poskim, Rav Ovadia Yosef, Rav Shlomo Zalman Auerbach, et il dit, est-ce que j'ai le droit de prendre le spray qui va tuer les insectes? Là, c'est vrai que tuer les insectes comme ça, les écraser, il dit le Ben Ish Chai, à son Midera Banan. Mais là, je fais un gramma. C'est quoi un gramma? Je le tue indirectement. Alors il y a un livre en Chot Shabbat, un livre que dans Ilchot Shabbat il est toujours mahmir, je ne sais pas pourquoi. Il dit non, c'est comme ça qu'on tue les insectes. Donc il dit c'est pas un gramma, c'est yashir. On n'a pas le droit de mettre de diffuser. Mais il ramène que Rav Shlomo Zalman Auerbach et aussi Rav Ovadia Yosef, ils autorisent. Pourquoi? Ils disent moi j'ai pas besoin de le tuer. Donc déjà c'est melacha chez Natsicha le Goufa, c'est des rabanan. Mais non, moi qu'est-ce que j'ai envie? J'ai pas envie que l'insecte il va mourir. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie que l'insecte il se sauve. Donc si je lui mets le spray, lui il va sentir le spray, il dit oh ça c'est un poison, il va se sauver. Donc moi ce que j'ai envie c'est qu'il se sauve. Donc il dit c'est davar, non seulement c'est melacha chez Natsicha le Goufa, j'ai aucun but de le tuer, mais
Non seulement c'est que je ne suis pas intéressé donc c'est d'abord chez l'homme de Kavan, j'ai pas de Kavana à le tuer. Donc il dit Mouta. On a le droit de prendre le spray, dire à Shemana le spray qui va tuer les moucherons, le mettre Shabbat. Ah, mais il dit, mais si c'est pas une chokhma. Pourquoi? Parce que s'il y a une pièce, voilà, cette pièce-là, elle fait combien? Elle fait 20 mètres carrés, disons. D'accord? Maintenant, je vais mettre une quantité de spray pour 20 mètres carrés. Maintenant, il n'y a pas un bras d'air qui rentre. Donc, il ne peut pas se sauver. Donc, c'est évident. C'est vrai que c'est Melacha Shenat Seraoufa, mais c'est pas d'avoir Shemekam. Pourquoi? C'est psychréché, c'est sûr qu'il va mourir. Donc, tu ne peux pas dire, moi, j'ai pas l'intention moi, Mitzidi chez Ivrach, de mon côté, qui s'en aille. Il ne peut pas s'en aller. Donc, il dit, Rav Shemozar Nambar, il dit, Rav Yosef, ouvre un petit peu la fenêtre. Tu laisses 1 cm, il peut sortir. C'est pas psychréché. Donc, il dit, tu peux mettre le spray en ouvrant 1 cm. Donc, on a trouvé la solution avec les insectes. Tu peux mettre du spray. Et tu peux mettre aussi, s'il y a toutes sortes d'araignées ou quoi, de mettre du poison. Pourquoi? Il dit c'est d'avoir chez l'homme et de kaven, c'est des rabanan, il n'y a aucun problème. Et c'est pas psychréché. Rav Ovadia Yosef, il veut dire, même dans un cas où j'ouvre pas la fenêtre, c'est psychréché, ça serait autorisé. Pourquoi? Parce que c'est psychréché de l'oirpatlé. C'est quoi le psychréché de l'oirpatlé? Moi, j'ai aucun intérêt à ce que je perds rien que cette mouche elle va mourir ou elle va s'en aller. C'est psychréché de l'oirpatlé. Donc il dit psychréché de l'oirpatlé moutar. Donc il dit même si le khatri là le mieux c'est d'ouvrir un petit peu la fenêtre en mettant ce spray. Mais sinon même s'il n'y a pas de fenêtre, tu peux mettre quand même ce spray. Donc on a trouvé la solution. Mais mettre un spray Shabbat, c'est pas un problème en lui-même? Pourquoi ce serait un problème? Je sais pas, il y a un phénomène peut-être de gaz, alors puisque c'est pas juste un liquide, il y a... Moi ce que je fais, en fait le gaz il y est. Et le gaz il y est, et il y a une pression. Moi quand j'appuie, je libère le gaz. Tu bloques pas en fait. J'enlève ce qui bloque. Ça s'appelle Asarat Amonea. Comme la minuterie. C'est comme un FMO, comme la minuterie. Donc, on se repose sur la tchouva du Khatam Sofer, et c'est comme exactement le kumkum de Shabbat. Et il y a un tube. Avec le tube, il montre le niveau d'eau. Maintenant, l'eau qui est dans le tube, elle est froide. Elle n'est pas bouillante comme à l'intérieur. Donc maintenant, quand je vais ouvrir l'eau chaude, et il y a aussi de l'eau du tube qui va descendre, alors je vais la cuire, parce que j'ai le droit alors d'utiliser le kumkum Shabbat. Il dit, Rav Ovadia Yosef, il dit à la tchouva du Khatam Sofer, il dit, puisque là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de libérer quelque chose qui coince l'eau. Je ne suis pas en train de prendre l'eau et la mettre ma chaîne. Juste je libère. Il n'y a aucun problème. Donc ici aussi, je libère le gaz. Donc il n'y a aucune question. Donc il dit des poskim, Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Shlomo Ovadia Yosef, on a le droit, s'il y a des moucherons, il y a des bestioles, il y a des abeilles, tu prends le spray, tu peux mettre dans la maison, il n'y a aucun problème. Alors, si je n'ai pas de spray, je peux, s'il est sur moi ou il s'approche de moi, il y a un problème, j'ai peur qu'il me pique, selon le Taz, tu peux le prendre, qu'on fait un lave-cli et tu peux le chasser. Mais le tuer directement, Asur Midei Rabbanan. Parce qu'il y a marqué par Roche, Efshar letzudo imo al besaro, aval Asur lehorgo. Ça, c'est halakha lemaaseh. C'est d'air. Même si tu as une allergie particulière qui fait que quand tu vas te faire piquer, tu vas enfler. Parce qu'il y a des enfants ou des personnes qui ont il y a une piqûre d'insecte. Ça ressemble au serpent. Et dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas parlé de tuer le serpent. Le serpent, s'il y a marqué ici, il court après toi, Ratzacharav, tu as le droit de le tuer. Donc la même chose, l'insecte, s'il va te mordre, et c'est une morsure qui est dangereuse, ou même qui n'est pas dangereuse, mais ça peut faire une allergie, tu peux devenir malade, vadaï que tu peux tuer ce moustique ou cet insecte. Il y a des allergies justement à des alors ça c'est une bonne question. Heureusement que tu as relevé ce sujet, parce que il y a certaines personnes qui sont allergiques à toutes ces choses-là. Comme ça, on a le droit même de le tuer. Le mieux, c'est de le chasser, parce qu'il y a un minolitsod. Mais sinon, s'il y a besoin, si c'est nécessaire, on peut même le tuer, les khatri là. Maintenant, juste, on va parler un point sur la paracha. La paracha de la semaine, c'est paracha Tetzavé.
Il y a quelque chose d'intéressant quand on regarde la paracha. Elle a l'air de commencer comme toute paracha. Commence avec un sujet, la tat et tzavé, tu vas ordonner au Bnei Israël de prendre l'huile d'olive pour pouvoir allumer la lampe dans le Mishkan. Veikru elecha shemen zayit zar katit la maor leha'alot ner tamid, afin qu'il y ait une bougie qui soit allumée 24 heures sur 24. Maintenant, comme la semaine dernière j'ai lu la paracha, alors je connais la paracha de la semaine dernière, a priori, regardez, dans la paracha la semaine dernière, déjà on parle de la construction du Mishkan. Et on dit, il faut que tu fasses le haron, il faut que tu fasses l'armoire. Et il faut que tu fasses la table. Et il y a marqué vers Sita et Tratzar Mishkan, il faut que tu fasses aussi la cour du Mishkan. Là-bas, il n'y a pas marqué toutes sortes il y a pas, on ne rappelle pas vers Tat et Tzavé, et toi tu ordonneras au Bnei Israël. Alors, ok, tu feras. Pourquoi ici l'huile d'olive de la lampe, elle sort de toute cette généralité? A priori, c'est un ordre qui fait partie de la construction du Mishkan, comme toute chose. Pourquoi il y a marqué Ve'atat et Tzavé? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la menorah? Pourquoi on commence la paracha avec la lumière, avec la bougie de la menorah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Comme ça, il demande le Or HaChaim HaKadosh. Chaim Ben Attar pose cette question. Il dit, c'est quoi? Tzarich la date. Lama ou tzarich lomar ve'ata? Lama amar tetzavé? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il vient le Or HaChaim HaKadosh et il donne une explication extraordinaire. Avant que je dise le Or HaChaim HaKadosh, j'ai envie de dire que le Gaon de Vilna, j'ai entendu ça aujourd'hui, le Gaon de Vilna, il dit que toutes les mélachot du Mishkan, ce qu'on a dit aujourd'hui dans le shiur, que pour construire le Mishkan, il y avait besoin de 39 mélachot. Il dit toutes les mélachot qui étaient nécessaires pour construire le Mishkan, ce sont les 39 mélachot qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et c'est pour ça que Shabbat, le jour où on arrête de travailler comme Akadosh Baruch Hu s'est arrêté de créer le monde, on fait une shvita, c'est-à-dire on s'arrête de travailler. Comme lui, il a arrêté les 39 mélachot, les 39 travaux, nous aussi on arrête les 39 travaux. D'où ici le Gaon de Vilna, que les 39 travaux qui étaient utilisés, qui étaient nécessaires pour construire le Mishkan, c'était les 39 travaux qui étaient nécessaires pour créer le monde. Il dit, parce que le Mishkan, c'est un Olam Katan. Il dit, le Mishkan, c'est un petit monde. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Et donc si, en construisant le Mishkan, j'avais besoin de ces 39, et c'est un monde, forcément, Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde, il avait besoin de ces 39. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Maintenant, j'ai envie d'approfondir dans ces paroles. Et de dire comme ça. Il vient le Or HaChaim HaKadosh et il dit, sache que la lumière, elle représente la Torah. Comme est marqué, Kiner mitzvah ve Torah or. Pourquoi la Torah représente la lumière? Il dit parce que la lumière, elle vient éclairer le Mishkan. Et le Mishkan et la Torah, elle vient éclairer le monde. Parce que la Torah, s'il n'y a pas de Torah dans le monde s'éteint, comme est marqué. Imlo beriti yomam valayla. S'il n'y a pas ma Torah nuit et jour, chukot shamayim va'aretz lo samti, le monde il se détruit. C'est-à-dire ce qui fait rayonner le monde, c'est la Torah. Pourquoi ce qui fait rayonner le monde, c'est la Torah? Il y a marqué dans le Tanya. Tanya, ça a été écrit par le premier rabbi de Chabad, le premier Admor, Rabbi Shneur Zalman Melody. Il a une partie dans son Sefer, le Chelek Sheni, qui s'appelle Sha'ar Hayichud ve'Haemuna. Là-bas, il y a marqué, il commence ses paroles avec le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit, il y a un pasouk, marqué dans le pasouk, Le'olam Hashem devarcha nitzav bashamayim. On le dit à Yom Kippourim et à Rosh Hashanah. Le'olam Hashem devarcha nitzav bashamayim. Ça veut dire quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu, Le'olam devarcha, ta parole, nitzav bashamayim, qu'elle existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Baal Shem Tov. Il dit, sache que chaque chose dans le monde tient en ce moment par la parole d'Akadosh Baruch Hu, par le dibour d'Akadosh Baruch Hu. Shulchan, on a la lettre Shin, la lettre Lamed, la lettre Chet, la lettre Nun. S'il y a ces lettres-là que leur source elle est dans la Torah, Akadosh Baruch Hu il a donné les 22 Otiyot à Kodesh
les 22 otir de la Torah. Et donc moi, il a pris ces lettres, et avec ça, il y a le Shulchan. Le Shulchan, il tient maintenant à cause des lettres de la Torah. Ce sont les lettres d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on demande Le'olam Hashem devarcha nitzav bashamayim. Il faut que ton davar, ton dibour, ta parole, elle existe. Pourquoi? Parce que si tu enlèves le dibour, le monde il se détruit. Parce que le monde il tient seulement avec ton dibour. Maintenant, c'est quoi le dibour? Ce sont les lettres de la Torah. Donc la Torah, c'est ce qui fait tenir le monde. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de Torah, donc les lettres de la Torah, ils ne seront pas là. S'il n'y a pas de lettres de la Torah, le monde ne peut pas tenir. C'est pour ça que Imlo Beriti Shamayim Va'aretz, Imlo Beriti Yomam Va'layla, Chukot Shamayim Va'aretz Rasamti. S'il n'y a pas la Torah 24/24 qui est étudiée et que les lettres de la Torah sont mentionnées, le monde ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que toute la raison de son existence, ce sont les lettres. Ce sont par les lettres que HaKadosh Baruch Hu donne la chayut, donne la vitalité à la chose. Donc, maintenant on comprend. Si la Torah, c'est ce qui fait rayonner, c'est ce qui donne la chayut, la vitalité au monde, et le Mishkan, c'est un petit monde. Donc la Menorah, c'est ce qui fait revivre, c'est ce qui donne la vitalité, c'est ce qui éclaire le Mishkan. Et donc si la lumière, pourquoi la lumière elle est comparée à la Torah? Parce que comme la Torah, elle fait vivre le monde, alors la lumière dans le Mishkan, elle fait vivre le Mishkan. Et c'est la lumière de la Torah. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire construis la table, construis le khatser. Ça, c'est le matériel. Mais maintenant, on te parle. Fais vivre ces choses-là. Comment tu fais vivre ces choses-là? Ve'ata tetzavé, c'est quelque chose de spécial. Tetzavé, tzav, leshon ziruz, c'est quelque chose d'important. Emmène de l'huile d'olive pour pouvoir allumer de la lumière. Et cette lumière, elle doit être tamid. La seule chose qui était tout le temps, 24/24, c'était la lumière. Pourquoi? Parce que comme la Torah, elle doit être 24/24, la lumière dans le Mishkan aussi, elle doit être 24/24. Yomam Balayla, Nela Alot Ner Tamid. Et il dit L'Orachaim HaKadosh. C'est pour ça qu'il y a besoin de Shemen Zaïd Zach, Katit Lamaor. Il y a besoin de l'huile d'olive qui est propre et qui est Katit, c'est-à-dire qu'on l'a bien écrasée. Pourquoi? Il dit l'étude de la Torah, elle est comme ça. Il faut qu'elle soit Zach, il faut qu'elle soit pure. Quelqu'un, il étudie pour son kavod. Quelqu'un, il étudie seulement parce que ça l'intéresse. Quelqu'un il étudie par toutes sortes de raisons. Parce que maintenant, quelqu'un il va le regarder, il va lui donner de l'argent parce qu'il étudie. L'olishma, c'est pas zach. L'étude de la Torah, elle doit être zach, elle doit être pure, elle doit être sans aucun lien avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Ça c'est pour ça que l'huile d'olive qui représente la Torah, qui fait faire vivre le Mishkan, il faut qu'elle soit zach, qu'elle soit pure. Et la même chose, katit, c'est quoi katit? On l'a bien écrasé. L'homme, il y a marqué dans la Gemara, dans 2 endroits. En a Torah mitkayemet, ela bemi shememit atzmo alea. La Torah n'a pas de kiyum, ne peut pas tenir seulement sur une personne qui se tue sur elle. Pourquoi il se tue sur elle? Si la personne comprend que toute sa vitalité et toute sa vie vient de la Torah, parce que les lettres de la Torah, c'est ce qui fait tenir le monde, et s'il n'y a pas de lettres de la Torah, il n'y a pas. Donc lui, il est obligé de mechatet atzmo, mechatet et dagouf, il va faire des efforts, il va moins dormir, il va moins manger. Pourquoi? Parce que maintenant il est en train d'étudier. Parce qu'il a compris que la vitalité, c'est pas le sommeil et la nourriture. La vitalité, c'est la Torah. Parce que les lettres de la Torah, c'est ce qui fait tenir à chaque moment. Le'olam Hashem devarcha nitzav bashamayim, ça revient à ce qu'on dit. Et donc le shemen zaït, il doit être katit. On l'a écrasé, même si ça veut dire que ça vient prouver cette chose-là. Il faut que le shemen zaït soit zach, soit katit, et ça c'est ce qui représente la Torah, c'est ce qui représente la lumière. Donc on comprend pourquoi la Torah maintenant commence par Achat Tetzavé avec cette huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a de spécial d'olive? Elle représente la Torah. C'est pour ça qu'il faut faire attention que vendredi soir, quand la femme elle allume les bougies, il y a un hidour important qu'elle allume avec de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive elle représente la Torah. Et il y a marqué que Mi Azahir Baner, celui qui fait attention dans le ner Shabbat et ner Hanouka, Avian le Banim Talmidei Chachamim, voir des enfants Talmidei Chachamim. Quel rapport? Il dit parce que l'huile qui représente la Torah, parce que le Mishkan était éclairé par la Torah, par la lumière, comme le monde est éclairé par la Torah. Imlo beriti shamayim va'aretz chukot shamayim imlo beriti yomam va'layla chukot shamayim va'aretz lo samti. Donc la même chose, la bougie que si tu allumais avec de l'huile d'olive qui représente la Torah, tu vas avoir des enfants, avec des chachamim qui vont étudier la Torah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.